Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ah. Et oui, c'est encore moi. Je vois le aujourd'hui. Mais ça sera plus court. Eh bien, nous célébrons la messe de Saint-Michel-Archange. La fête proprement est demain, le 29 septembre. Mais comme on a notre fête paroissiale, on a décidé de la célébrer ce soir en anticipé. Et tout d'abord, c'est quoi un ange? Le mot est dérivé du grec angelos. Et angelos, ça veut dire messager. Alors un ange, tout d'abord, est le messager de Dieu. Comme nous l'avons entendu dans la première lecture, Dieu envoya son ange, son messager, à son apôtre Jean, pour lui passer la révélation des derniers temps. Les anges sont des esprits, pas comme nous avons tous un esprit, parce qu'ils n'ont jamais eu de corps, même si parfois ils se manifestent en forme corporelle. Des créatures de Dieu qui, même s'ils sont très supérieurs aux humains, ont quand même été créés et destinés par Dieu au service de l'humanité. C'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux. Et qui est Michel. Un des archanges, des princes des anges. Comme on l'entend aussi dans les lectures et les prières, le prince de la milice céleste. C'est une autre charge des anges. Pas seulement sont-ils messagers, ils sont aussi défenseurs. Ce sont les guerriers de Dieu qui, comme nous l'avons entendu dans la deuxième lecture, Michel qui combat le dragon, le diable, qui a même traîné avec lui quand il s'est révélé contre Dieu. Une troisième partie, dit la lecture des étoiles, ça veut dire des autres anges. Et Michel, avec son armée d'anges, fait le combat avec lui. Et évidemment, il gagne. Les anges sont aussi les protecteurs de l'Église. Dans les chapitres qui suivent au passage qu'on a entendu dans la première lecture, il y a les différents messages de l'ange qui dit à Jean, écrit à l'église d'Éphèse, à l'ange de l'église de Smyrne, de Pergame. Parce que selon une ancienne tradition, toute église a son propre ange protecteur. Pas seulement les églises. On a entendu dans l'Évangile la toute dernière phrase. Quand on dit de ne pas scandaliser les petits, que dit l'évangéliste, ne savez-vous pas que leurs anges sont devant la présence de Dieu à chaque jour. On célébrera leur fête mercredi, le 2 octobre, la fête des saints anges gardiens. De nouveau, selon la très ancienne et vénérable tradition, à chacun de nous, à notre baptême, on reçoit un ange qui nous guidera, nous protégera. On ne l'écoute pas toujours. Parfois, on les râle. Moi, j'ai l'impression que le mien, parfois, il dort. Et ça dit, il y a même une tradition qui dit que les prêtres, on en a deux, parce que le dragon n'attaque encore plus que les autres prêtres, qui nous rejoint à notre ordination.
Et c'est ça ce qu'on apprend des anges. Déjà le courage de Michel, leur obéissance à Dieu, d'être aussi nous des anges, des messagers de Dieu, d'être des témoins, faisons confiance aux saints anges, faisons confiance à notre ange protecteur, à notre ange gardien, parce que Dieu les a créés pour ce but-là. Tout au début de la création, ils étaient déjà là. Quand dans le livre de Job, le Dieu éternel fait, à la fin du livre, il fait des reproches à Job parce qu'il n'a pas eu patience, il n'a pas fait à 100% confiance en Dieu. Et il dit, mais toi, qu'est-ce que tu en sais? Où étais-tu quand j'ai créé les cieux? Où étais-tu quand les étoiles de l'aurore ont chanté de joie? Ces étoiles, c'était déjà les armées, ou comme on le dit aussi, la tradition, les chœurs des anges. Parce que ça, c'est une autre charge des anges qui sont constamment devant la présence de Dieu et qui chantent ces louanges. On est invité qu'ils prennent la prière des fidèles et ils les ramènent au trône divin comme l'encens qui monte. Ayons confiance en eux. Ils nous donnent des grâces, des protections, des intercessions. Et cette grâce, je nous souhaite